Dieu. Dieu utilise trois principes pour travailler. L'ordre, la gloire et le jugement. La gloire, n'est-ce pas, amène l'ordre de Dieu amène la gloire. Si nous voulons expérimenter la gloire de Dieu, si nous voulons voir Dieu en manifestation, il faut qu'il y ait l'ordre. L'ordre est dicté par les Écritures. La volonté de Dieu pour les hommes est dictée par les Écritures. Le seul moment où Dieu doit se manifester, c'est lorsqu'il y a l'ordre. Je ne parle pas de beaux habits, de beaux tissages, de belles vestes. Je parle de l'ordre qui consiste, n'est-ce pas, dans le respect de la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu est respectée, on parle de l'ordre de Dieu. Et c'est lorsque la parole de Dieu est respectée qu'il y a le kabod, la gloire, n'est-ce pas, de Dieu. Le règne de Dieu vient s'établir lorsque la parole de Dieu est respectée. Et lorsque nous rentrons dans le règne de Dieu, dans la gloire de Dieu, dans l'excellence, parce que la gloire c'est aussi l'excellence. Lorsqu'on rentre dans l'excellence, le corps de Dieu se réjouit. Et une fois celui qui bénéficie du poids de Dieu, de l'excellence de Dieu, démissionne ou fait, il sort, n'est-ce pas, de la gloire de Dieu, le Seigneur utilisera le jugement pour ramener l'homme dans sa gloire. Et nos églises doivent comprendre ce principe. Où est la gloire de Dieu dans le ministère? Où est la gloire de Dieu dans ton entreprise? Où est la gloire de Dieu dans tes responsabilités? Il nous sera impossible de voir la gloire de Dieu si l'ordre a été banni. Pourquoi? Parce que c'est l'ordre qui invite la gloire de Dieu. Et frères et sœurs, lorsque la gloire de Dieu n'est pas en ces lieux, l'église n'est pas neutre. La vie n'est pas neutre. Lorsque la gloire de Dieu t'a quitté, tu n'es pas neutre. Lorsque la gloire de Dieu a quitté une famille, cette famille n'est pas neutre. Frères et sœurs, il y a une autre gloire qui remplace la gloire de Dieu. Lorsque la gloire de Dieu est partie d'Israël, le péché a atteint son apogée, son paroxysme. C'est ainsi, mon frère et sœur, que les sacrificateurs adoraient des idoles.